Bonsoir la famille, s'il vous plaît, essayez de partager le direct. Partagez au max parce que nous sommes sur la ligne droite. Et je pense que quand on est à la ligne droite, il faut se donner. Il faut se donner jusqu'à la dernière énergie. Partagez le direct. Vous avez très bien vu. Bonsoir Christian Alain. Bonsoir Viviane. Partagez le direct s'il vous plaît. Nous sommes à la dernière ligne droite. Ouais, ça va Viviane, ça va très bien. Partagez le direct. Bonsoir, où se Soudia, quoi là? Bonsoir, partagez. Avant qu'on ne commence, vous avez très bien vu l'introduction du direct. Ce message, c'est pour tous les migrants du monde entier, principalement ceux qui sont ici au Maroc. C'est moi, votre serviteur. Voilà ça, porteur de voix de sans-voix. Partagez le direct, s'il vous plaît. Parce que, vous savez, on nous a toujours simplifié, on nous a toujours dit du n'importe quoi. Il est temps que la balle est au centre. Partagez le direct, s'il vous plaît. J'espère qu'aujourd'hui, là, le réseau doit nous laisser un peu. Partagez le direct. La connexion peut déranger comme bon lui semble. Mais si je ne peux pas arriver à la fin, je vais faire une vidéo comme hier. Je ne sais pas si la vidéo d'hier a été publiée. Ce message, c'est pour tous les migrants qui sont au Maroc. On nous a dit la marche pacifique. À Tangandji et bien d'autres personnes, et moi particulièrement, il y a déjà les menaces de mort. Il y a déjà les négociations. Rien ne doit plus se faire comme avant. Si moi je me mets devant les caméras pour parler, les choses changent. Nos conditions de vie dans le territoire marocain, ou bien partout où nous sommes, nous les migrants, les sans-papiers d'origine camerounais, qui sont toujours la rusée de tous les pays autres. On est la rusée de tout le monde. Il est temps que l'on arrache notre liberté et qu'on puisse... Oui, mes frères et sœurs, partagez le direct parce que moi, je suis en train de faire cette vidéo pour interpeller tous les migrants qui se trouvent sur le territoire marocain à nous rejoindre en inbox pour qu'on organise comment on doit aller là-bas. Le tout ici là, ce n'est pas le bébé, ce n'est pas le haut. Moi particulièrement, j'ai fait mon testament aujourd'hui. Je vous montre ça à mon vision. Voilà une chemise. Et je vais déposer ça chez une personne. En voilà mon testament à moi. Je n'ai pas les comptes en banque. Voilà mon testament que j'ai écrit. Je sais que le 22, quand il va arriver à l'ambassade du Cameroun, si un Camerounais au pays est touché, je dis un Camerounais au pays est touché, parce que c'est la marche pacifique, on doit courir ensemble et on doit nous déporter ensemble. Et moi, je connais comment je peux marcher à pied jusqu'au Maroc encore. Donc, j'interpelle ici là en Tangandji. Tu n'es pas le King Kong, tu n'es pas quoi que ce soit. N'intimide pas les jeunes. La jeunesse camerounaise, ça dérange. Ma connexion dérange beaucoup, mais vous allez m'excuser pour ceux qui sont là. Je suis en train de dire ceci. En Tangandji, arrête bien tes oreilles. C'est ton fils qui te parle. J'espère que tu dois écouter ce message. Si on te tague, tu écoutes ça. Même tu ne dois menacer personne. Nous, on veut le changement. Et vous allez quitter. Et j'appelle tous les migrants qui sont au territoire. Nous allons être à l'ambassade du Cameroun. Ne venez pas avec une aiguille sur vous ou quoi que ce soit. Pour ceux qui ont... Et pour tous les jeunes qui ont peur, pour tous les jeunes et les femmes comme hommes qui ont peur, venez massivement à l'ambassade du Cameroun. Parce que si on vous touche, il y aurait des avocats pour vous défendre. N'ayez pas peur. La constitution de notre pays dit que la marche est autorisée. C'est écrit, ce n'est pas moi qui ai écrit. Ce sont eux qui avaient écrit ça. Mais j'ai revu la constitution. La marche, c'est une façon, dans un pays, principalement au Cameroun, de dire ce que tu as sur le cœur. On ne doit pas t'offenser, on ne doit pas t'opprimer, on ne doit pas te menacer, on ne doit pas t'intimider, comme ce qu'Antangandji est en train de faire. Il y a l'un de nos combattants qui a déjà reçu, qui est en train de recevoir
les gens qui sont en train de payer déjà les Camerounais. Le Camerounais qui doit prendre 2000 ou 3000 pour partir casser ou quoi que ce soit, on vous aurait à l'œil. Nous sommes à l'heure du numérique. Et je demande à tous les manifestants, pour ceux-là qui vont arriver, mettez vos caméras pour celui qui casse quelque chose. Filmez-le. Filmez-le parce que la marche pacifique, on ne casse pas. Et le but du gouvernement en place, c'est d'infiltrer les personnes pour venir casser, pour qu'on pose ça sur notre dos. Mes frères et sœurs, tout le monde a le téléphone. Et j'interpelle encore tous les migrants d'ici. En partant à l'ambassade, si vous connaissez que vous allez être avec moi, effacez tout ce que vous avez dans votre téléphone, au moins pour une journée, ça ne doit pas vous faire quelque chose. Les numéros, les photos, tout. Partez avec votre téléphone vierge. Partez avec votre téléphone vierge. Mettez la connexion de 10 dirhams. On aurait pour 2 heures. On doit montrer à l'Union internationale, à tous les membres du monde entier, que nous n'allons plus accepter la dictature, que nous n'allons plus accepter qu'on tue nos frères au nord et au sud, et aussi avec les inondations. Nous n'allons plus accepter qu'au Cameroun, pour travailler, il faut que tu baisses ta culotte. On ne doit plus accepter que pour toquer un bureau, on regarde ton nom. On ne doit pas accepter que tu partes dans un endroit au Cameroun, on te dit que rentre d'où tu es. Le Cameroun, c'est pour tous les Camerounais. Et j'interpelle tous les migrants qui sont au Maroc. J'étais en train de dire ceci, que tous les migrants du monde entier, principalement ceux qui sont ici, si on ne répond pas à l'appel, ça veut dire que dans son programme, il doit nous inclure. Et pour cela, nous avons besoin de la masse. Et je sais que si nous sommes là-bas nombreux, même s'ils appellent les autorités marocaines, ils ne vont pas nous arrêter, nous tous. Et même s'ils nous arrêtent, n'ayez pas peur, il y aura les avocats. Parce que le monde est en train de connaître ce qui doit se passer au Cameroun. Les communiqués qu'on a déjà envoyés, après c'est posté dans la page. Il y a le droit qui montre qu'on doit marcher. Que c'est quand Tanganji fait là, c'est les pètes qu'il est en train de faire. Mes frères et sœurs, nous qui sommes ici, on ne peut pas travailler. Quand tu pars dans une entreprise, ici là, pour déposer, quand on sent que tu es Camerounais, ta fiche, on met ça dans la poubelle. Parce que notre pays ne veut pas avoir une relation diplomatique avec le pays que nous sommes. C'est tout pour eux, rien pour nous. Vous avez vu comment les étudiants ont manifesté devant l'ambassade. Avez-vous déjà vu les Sénégalais ou les Maliens dans un pays où on ne donne pas les bourses pour qu'ils vivent comment? J'interpelle aussi tous les étudiants. Vous qui êtes partis à l'ambassade, nous on vous a vu faire des trucs et des trucs. Nous on vous a dit interpellez-nous. Vous êtes restés parce que vous connaissez trop. Mais le 20, le 22, moi particulièrement, je serai à Rabat le vendredi, lundi soir. Lundi soir, si nous sommes nombreux, nous allons dormir à l'entrée de l'ambassade. Nous allons dormir. Là, le matin, l'ambassadeur, avant de venir, il doit traverser sur nous avant d'entrer dans son bureau. Et moi, je dois contrôler tous les directs et le visage de tout le monde, les faits et gestes de tout le monde. Si quelqu'un casse quelque chose, il n'est pas avec nous. Celui qui vient derrière moi, il ne vient pas pour casser. Il vient pour dire son ras-le-bol. Et je tenais aussi à vous dire qu'ici au Maroc, n'ayez pas peur parce que nous savons que le régime en place doit payer nos frères camerounais qui souffrent de venir s'attaquer à nous ce jour-là. Donc, si tu sors le 22, connais que tu passes, soit tu vis ou soit tu meurs. N'ayez pas peur. Combien de personnes entre vous, les migrants, vous êtes partis sur la Méditerranée combien de fois? Dans le désert, qu'est-ce que vous n'avez pas subi? En Méditerranée, en Libye, partout dans le monde entier, qu'est-ce qu'on ne subit pas? Est-ce que c'est cette journée-là qui doit nous faire quelque chose? Même si on vous déporte, c'est pour une bonne cause, les gars. Moi particulièrement, je n'ai pas l'argent, mais je sais que je peux remonter jusqu'ici. Et pour ceux qui seront encore derrière moi, on va marcher jusqu'ici. Parce que je connais tous les polos d'entrée et les polos de sortie. Pour cela, il tape ma poitrine. Tout mon aventure est marché à pied. Je vous dis, tout mon aventure est marché à pied. Je connais mes points de repère. Et c'est la raison pour laquelle dans mon livre que je suis en train d'écrire, il y a encore les repères. Et le Djemel est là. Je peux reconnaître d'où j'étais à tel moment et à tel endroit. Le numéro du passeur qui m'avait fait entrer au Maroc. Je reconnais tout cela. Et je connais comment on peut s'organiser avec eux. N'ayez pas peur. S'ils nous déportent et qu'ils ne nous tuent pas, ce n'est pas grave.
à ce qui ne tienne, je sais que de 22, tous les médias vont être braqués sur le Cameroun. Et de partout d'où les Camerounais vont faire une vidéo pour le hardball, ils seront là. Et je sais, et je demande sur cette vidéo-ci là, les membres du MSC qui sont ici au Maroc, de venir nous soutenir ce jour et d'être aussi là. On nous a fait comprendre qu'il y a les membres du MSC ici. Nous, on veut vous voir aussi devant l'ambassade. Moi particulièrement, je ne compte pas sur vous. Mon père m'avait dit, sois d'abord fort pour toi-même. Je suis fort pour moi-même. Je suis fort pour moi-même. Et c'est la raison pour laquelle je serai là devant l'ambassade du Cameroun. Je sais que le Camerounais aime que tu fais avant qu'il refait. Mais nous vous donnons rendez-vous le 22. Le 21 d'abord, nous serons là. Si nous sommes 10, 20, 40, nous serons là. Et chacun vient avec sa bouteille d'eau. On n'a pas un budget. Je tiens à vous rappeler ça. On n'a pas un budget. Chacun vient avec sa bouteille d'eau et son drap et son Kosovo et son cache-nez. Et pour ceux qui ont peur, je vous ai déjà dit, voici comment vous pouvez faire. Attends, je vous montre encore pour que vous voyez. Attends, je vous montre encore pour que vous voyez. Pour ceux qui ont peur. Parce que moi, j'aurais seulement mon cache-nez accroché et ne porte pas. Pour que vous voyez bien mon visage. Pour ceux qui ont peur, vous pouvez venir comme ça. Il y a des brisons, il y a tout. Vous venez, on doit manifester, c'est 2 heures ou 3 heures. En effet, on commence au Cameroun, on commence aussi ici. À l'heure qu'on finit au Cameroun, tout le monde rentre que chez lui. C'est de ça qu'il est question, mes frères et sœurs. Il faut que les choses changent. Et le changement, ce n'est pas pour une famille. Ce n'est pas pour 2 familles, c'est pour nous tous. Nous voulons que notre pays ait une diplomatie. Et c'est la raison pour laquelle moi, votre petit frère qui parle devant les caméras, c'est la raison pour laquelle moi je suis là. Parce que moi je sais, et je redis encore mes frères et sœurs, vous tous qui allez sortir le 22, quand il y aura le changement au Cameroun, l'ambassadeur qui va venir ici au Maroc, il doit, moi particulièrement, il doit me trouver à l'entrée du bureau là-bas. Il y aurait ma lettre avec la souche de nos problèmes ici au Maroc. J'aurais une lettre ici, je vais chercher quelqu'un qui connaît fréquenter. Il doit m'écrire ce qui vient du cœur. Quand il doit entrer ici là, il veut lui donner ça. Pour les droits des migrants dans le Maroc, c'est là. Et les choses vont changer, vous allez voir. Battons-nous une fois pour ne plus se battre à jamais. Et le moment est arrivé. On interpelle tous les migrants du monde entier. Et pour tous ceux-là qui vont prendre 100 dirhams, 300 dirhams, pour venir nous perturber là-bas, venez, nous on vous attend. Vous allez nous taper, personne ne répond. Je dis bien que personne ne répond. S'ils viennent et qu'ils se mettent à nous battre, filmez seulement, les visages vont rester dans les archives et nous allons les fouiller. Parce qu'après le chassement de pauvres, le travail ne serait pas fini. Nous allons toquer les portes de tous ceux qui ont activé la haine. Pour tous ceux qui ont dit que le gouvernement travaille bien. Nous, on doit aussi donner les photos. Et nous, on doit les interpeller sur la table. Et on doit les dire, on doit les demander comment à 38 ans, un pays n'a pas les routes. Un pays envoie ses étudiants. Il ne paye pas la bourse de ses étudiants. Un pays n'a pas une relation diplomatique avec le Maroc, avec l'Algérie, d'où nos frères viennent mourir. Combien de migrants meurent dans le désert, dans la Méditerranée, particulièrement les Camerounais? Combien meurent? Combien ici là remplissent les feux des Marocains? Combien de Noirs Camerounais ici remplissent les feux? Parce que nous, on ne peut pas travailler. On a une fiche S. Vous comprenez, non? Pour tous ceux qui ne comprennent pas, c'est la raison pour laquelle dans le direct là, vous pouvez rire comme vous pouvez vous moquer de moi. Et vous dites toujours, si tu veux connaître qui je suis, va chercher qui est mon père. Parce que mon père était un combattant de ADF 100%. Il ne me bat pas pour moi seul, mes frères et sœurs. Un instant, il boit l'eau. Comme j'étais en train de vous dire. Et pour tous ceux qui veulent un drapeau de cette façon, ce n'est pas cher. J'ai un tailleur qui peut faire ça. À 40 dirhams. Donc mon numéro est là. Mon numéro, c'est là. Le 07 06 10 38 44. Il y a aussi le numéro sur la page. Vous pouvez nous contacter. Venez, sortez nombreux. On doit répondre à l'appel du président élu. Le président qui a mis sur la table le développement d'un pays. À moins de 20 ans, le pays devient comme les États-Unis.
que d'être européen, je préfère être africain. Et s'il y a une nationalité que moi, je veux prendre au monde entier, c'est la nationalité burkinabé ou bien l'ivoirien. C'est de ça, ou sénégalais. Le passeport européen ou quoi que ce soit, c'est du bullshit. Parce que nous avons vu des Camerounais. Avant 8 fils CE, qui est encore dans les jeunes du régime de Pobia jusqu'à maintenant. Il a quel passeport? Il a quel papier? Qu'est-ce que les Européens ont fait pour lui? Quand moi je vois les choses comme ça, je dis que les Européens ne nous aiment pas, mais ils nous considèrent comme les esclaves. Je ne peux pas prendre les papiers d'un pays, hormis qu'un pays africain. Ce pays-là ne nous soutient pas. N'oubliez pas que dans les années où Thomas Sankara était le président de la Haute-Volta, qu'aujourd'hui ils ont mis ça au Burkina Faso, le passeport burkinabé était l'un des passeports les plus influents dans le monde entier. Allez regarder. Je n'ai pas été à l'école, YouTube est là. Tu tapes YouTube, ça sort, tu regardes. C'est des questions. Je remercie tous les combattants qui font les directs maintenant. Et appuyez-vous toujours, galvanisez les Camerounais du pays. Le Camerounais qui va prendre 2000 ou 3000 pour aller faire les casses au Cameroun. Et je redemande encore à tous les Camerounais du pays, même si c'est ton dernier sacrifice, même si ton dernier sacrifice qui est dans ta peau, c'est 500, mets ta connexion, lance ton direct, ta caméra doit prendre les images importantes de la nation. Et pour ça, oui mes frères et sœurs, comme il était en train de vous dire, n'ayez pas peur. Tous les Camerounais du pays, du nord, du sud, de l'est à l'ouest, mettez une petite connexion, mettez un direct où vous ne voulez filmer, vous n'avez aucun objectif de filmer quelqu'un. Filmez même les personnes qui marchent. Et si vous avez peur, il y a des personnes qui vont se proposer. Vous les envoyez la vidéo. Nous allons identifier parce que le but du gouvernement, à ma petite intelligence et à ma façon de voir les choses, c'est que le régime doit payer les personnes pour venir faire les casses. Et quand il y aura les casses, on doit mettre ça sur le dos du MSC. On doit mettre ça sur le dos des manifestants. Et c'est de ça qu'il faut esquiver. Pour ceux qui écoutent ce direct-là, il faut partager. Et même mettre ça pour que les gens puissent comprendre qu'ici au Maroc, nous allons répondre à l'appel. Particulièrement moi, parce que je parle de moi. Pas venir, mais moi je vais être là. Parce que moi, je suis un jeune qui a compris. J'ai compris sans aller à l'école. J'ai compris parce que le désert que j'ai traversé, la Méditerranée que je suis allé là-bas 8 fois, j'ai vu et j'ai compris que si ton pays a une bonne relation diplomatique, partout où tu te trouves, tu peux aller en Europe. C'est de ça qu'il est question, mes frères. La connexion dérange beaucoup. Et je suis là presque à la fin de mon direct. Parce que je n'ai pas trop à dire. Parce qu'à la dernière minute, trop parler, c'est maladie. Rendez-vous demain, tous les soirs, que je serai capable de faire un direct pour toujours amener mon peuple, mes frères qui sont ici, qui subissent la torture, l'humiliation, le rejet de la société par nos confrères de d'autres nationalités. Quand je parle de d'autres nationalités, vous connaissez très bien de quoi je parle. Pour ceux qui vont venir m'insulter, pour ceux qui vont venir dire quoi, que je m'en fous. Si quelqu'un devait mourir les injures, j'allais mourir en Algérie, moi. Parce que la façon que les Algériens insultent quelqu'un, si vous n'avez pas le cœur, vous allez mourir, vous allez craquer. Mais j'ai traversé. Je suis maintenant dans un pays d'hypocrisie où on rit avec toi, mais on ne t'aime pas. Que tu sois noir, que tu sois ivoirien, sénégalais, malien, zambien, togolais, le sourire ici là, c'est un signe de moquerie. Il n'y a pas l'ami de quelqu'un au Maroc. Personne n'aime personne ici là. Mais je pense que si notre pays nous soutient, nous les Camerounais, les choses vont changer. Nous sommes la rusée de tous. Nous insultent, telle nationalité nous ramasse, telle nationalité nous ramasse. Et ils oublient. Et ils ne savent pas que c'est toujours les Camerounais qui a toujours montré les exemples, qui a toujours fait la tête. Parce qu'à cause de notre cœur que nous avons, on est rejeté par la société marocaine. Je pèse mes mots. Parce que quand tu te présentes quelque part, et pour tous ceux qui croient qu'on est là pour faire le blablabla, attendez un peu. Ah, voilà mon passeport qu'il y avait fait à l'ambassade du Cameroun. Ce qui veut dire que moi, je n'ai pas peur d'eux. Ils ont mes archives là-bas. C'est là. Et je suis parti là-bas. Ils n'ont pas boudé pour me donner ça. Ils n'ont pas boudé pour me donner parce qu'ils connaissaient. Je partais là-bas le jour là. Mon passeport là. Ils devaient voir ce qui devait se passer. Ils devaient combattre jusqu'à la dernière énergie. Vous avez vu comment, ou c'est un maire ou quoi que ce soit qui a donné les motos. Il y a d'autres personnes encore maintenant. Allez regarder la page de où c'est Martin Tadjo
On a Nobel à l'heure actuelle. Elle est en train de payer les jeunes, payer la conscience des jeunes. Oh mes frères camerounais, toi Camerounais, l'étudiant, toi Camerounais, le bachelier, toi qui as le doctorat, toi qui as la licence, 4, 3, 5 même, toi qui as fait une formation, tu pars dans un bureau, on te demande de baisser ta culotte. Il est temps que nous allons dire non et non à ça. Moi particulièrement, il ne me bat pas pour un poste. Moi, je me bats pour que mon... Pour tous ceux, attendez, je vais vous montrer comment il serait ce jour-là. Ne croyez pas que quand on parle là, patientez un peu. Ne croyez pas qu'on est en train de jouer. Mon équipement, va ma chaussure. Ah voilà mon pantalon. Ah voilà le haut qu'il veut porter. Ah voilà ma bandana. Ah voilà le drapeau. Voilà ça. Je serai là. Je vais répondre présent en grand maître. Ils ont tous mes coordonnées. Le Cameroun a tous mes coordonnées. Ils peuvent m'arrêter. Ils peuvent m'oppresser. Ils peuvent me tuer. Il y en a cocu avec eux. Je meurs pour mes convictions. Mes frères et sœurs, la connexion dérange énormément. J'étais en train de vous dire ceci. Acceptons une journée ou 2 journées. Même si ça doit passer le 22, qu'il ne vous intimide pas, mes frères et sœurs. Nous serons là. Et vous savez, et il redit toujours en Tangandji. En Tangandji, laisse les jeunes. Les jeunes ne sont pas des besquineurs. Et pour ceux qui ne savent pas, en voilà comment d'autres personnes. La famille, la collection dérange. Vous allez m'excuser, mais je ne suis pas encore au bout. Demain, je vais faire le direct pour interpeller tous les combattants de tous les bords. Ce n'est pas vous seuls qui pouvez chasser le pays, chasser pour bien. C'est partout. Calibri de Calibo a dit que c'est tous les combattants qui vont être debout. Et je pense que si tous les... Il doit falloir qu'on travaille ensemble. La famille, le réseau dérange énormément. J'étais en train de dire ceci. Je vais couper les paroles pour terminer. J'étais en train de dire ceci. Demain, je fais un direct. Les combattants. Le numéro est là. Je pense que quand vous tenez un live en disant que tous les brigadiers, ce n'est pas seulement ceux de l'Europe. Et en effet, on a dit que le combat est décentralisé. Mais je pense que si moi j'ai pris le téléphone, commencé à faire des directs, c'est parce que j'ai pris l'exemple sur vous. Et je n'ai pas attendu vos conseils. Mais je pense que c'est un bon paquet. Nous avons besoin des stratégies. Parce que nous savons qu'il y a des Camerounais. Bon mes frères, comme j'étais en train de vous dire, ici au Maroc, je sais qu'il y a des Camerounais qu'on doit les donner 10 dirhams. Seulement 10 dirhams de partis gâter ce qu'on a pour programme de le faire. Mais tous ceux qui seront avec moi, si ils viennent et ils commencent à faire le désordre, laissez qu'ils vous tapent, protégez rien que vos visages. Après la marche pacifique, nous-mêmes on doit organiser une marche contre eux. C'est de ça qu'il est question. On dit qu'on n'est plus à l'époque du muscle, mais on est à l'époque de la tête. Moi, quand je serai là-bas, je n'ai pas... Si vous me tapez, et si vous me tuez, vous avez gagné. Si vous ne me tuez pas, soyez en que même mes ancêtres vont sortir dans la tombe pour vous. C'est de ça qu'il est question. On se connaît très bien. Il ne veut pas prononcer le nom. Mes frères et sœurs, la connexion dérange beaucoup. Et quand ça dérange beaucoup, l'inspiration part. Rendez-vous demain à la même heure. Le direct de demain, ça serait pour interpeller tous les combattants de tous les bords. Votre participation, vos idées, vos sous sont nécessaires. Ensemble, nous ne serons pas nombreux là-bas. Mais si on est nombreux, parce qu'il y a des Camerounais qui m'ont dit que je n'ai pas le transport, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça. On est Camerounais et on se connaît. Pour ceux qui écoutent le direct, ils savent de quoi je suis en train de parler. Mais au cas contraire, si je suis seul là-bas, les archives vont se souvenir qu'un homme politique... Bon, mes frères et sœurs, j'étais en train de vous dire ceci. Le 22, même s'il n'y a personne et que je suis là-bas, il n'y a pas de problème. Les archives du Cameroun vont se souvenir qu'au Maroc, il fut une fois un homme politique a appelé à la manifestation pacifique. Telle personne est sortie seule. Ça serait dans les archives. Moi, j'ai choisi de mourir en héros et non dans la Méditerranée.
Ceux qui disent que j'ai slack et tout, je m'en fous de vous. Il faut choisir comment mourir si l'opportunité. Je ne veux pas être le Camerounais qui meurt en un billet de bois lâché. Le Camerounais qui meurt dans l'inondation à Douala parce que le gouvernement a été incapable de tracer les caniveaux. Je ne veux pas être ce Camerounais-là qui meurt dans... Comme vous avez très bien compris. Je ne veux pas être le Camerounais-là qui doit rester à la maison. La voiture doit quitter au goudron. Venir à la maison lui chercher. Je ne veux pas mourir comme ça. Si je veux mourir pour une bonne cause, j'ai déjà choisi. Et l'opportunité s'est présentée. Je serai là le 22. Et je serai avec mon drapeau. Il y a les morts que vous oubliez. Il y a les... Oui, mes frères et sœurs, quand j'étais en train de vous dire, il y a des personnes qui meurent. Et qu'on explique comment ils sont morts. Il n'y a même pas 10 personnes à leur deuil. Mais il y a des personnes que quand ils meurent, il y a au moins des millions à leur deuil, à leur enterrement. C'est de ça qu'il est question. Il faut savoir, si tu as l'opportunité, choisis comment tu dois mourir. Et j'ai choisi. J'ai choisi la voie de la liberté, la voie du combat. Et s'il rentre là-bas, qui doit me réclamer. Parce que moi d'abord, ce n'est pas la première fois. Mon père était, Dieu merci, il est vieux aujourd'hui. Il n'est pas peut-être mort, il est encore en vie. Mais moi, faire ça et qu'il est calme, ça ne doit pas surprendre quelqu'un. Mon père me dit toujours que tu es sur la bonne direction. Il faut savoir mourir en héros. Il faut savoir dire ce que tu as sur le cœur. Il faut savoir défendre ce que tu trouves juste pour ta famille, pour ton quartier, pour ta nation et pour le monde. Il faut savoir. Mes frères et sœurs, je dois devoir vous quitter parce que la connexion dérange énormément. C'est comme ça. Je n'ai pas assez de mégas. Je fais avec les moyens de bord. Je continue de faire. Et je là qui m'ont écouté jusqu'à maintenant, ceux-là qui nous soutiennent, ceux-là que quand ils nous regardent, ils voient des enfants qui ont une détermination, qui ont un sens de la réflexion droit et normal. Vous n'allez jamais me voir parler de mon téléphone et parler des conneries. Je connais faire la part des choses. Il y a des choses où je sais et il y a des endroits où je connais, que je visite. Je ne visite pas n'importe quel endroit et je ne... Comme j'étais en train de vous dire, ceci, que je dois vous laisser parce que la connexion dérange. Mais chaque soir, attendez voir une vidéo pour galvaniser le peuple. Parce que le peuple camerounais aime qu'on le flatte. Mais nous ne sommes plus au flattement. Mais nous sommes en train de vous dire, c'est que si vous